Les inscriptions pour le Hajj 2025 sont lancées avec un quota de 2425 pèlerins togolais au prix de 3 270 000 francs CFA par personne. D'accord, vous voyez, quand on veut parler, vous trouvez que non, tu t'attaques à la spiritualité des gens, aux pratiques spirituelles ou religieuses des gens. En réalité, VDP là, volontaire pour la défense de la patrie, tout ça là, en réalité, ce n'est pas le Togo seulement. C'est toute l'Afrique. Et défendre les valeurs de l'Afrique, il n'y a aucune valeur qui prime sur les valeurs spirituelles. Quel arbre portera des fruits s'il se déconnecte de ses racines? Soyons sérieux. Vous avez entendu les chiffres? Ça n'émane pas de moi, hein. Plutôt d'une ligne médiatique sérieuse. Et écoutez très bien. Combien? Cette année, 2425 Togolais vont se réunir pour mobiliser chacun 3 270 000. Quand vous faites le calcul simple, ça donne au moins 7 929 750 000, un truc comme ça. Environ 8 milliards. Une usine aux normes internationales. L'interprétation est simple. Ça veut dire que cette année, des Togolais vont se réunir pour mobiliser environ 8 milliards pour envoyer chez les Arabes. Arriver, c'est pour faire quoi? Tourner autour de la Kaaba, appelée la Pierre Sainte. Cette histoire d'idolâtrie tant combattue en Afrique. Au même moment, ils iront lapider Satan. On a laissé notre Satan qui nous appauvrit en Afrique. On va pour lapider pour les autres. Ok, vous comprenez ça? Mais la Mecque, c'est une terre sainte, non? Comment se fait-il que Allah habite là-bas et Satan également habite là-bas? Mais les deux sont des voisins. Mais nous, ça nous regarde en quoi? Vous savez, ce n'est pas la peine d'aller au fond. Parce que les gens risquent de se fâcher. Les sentiments religieux risquent de se soulever ici. Je n'ai pas besoin d'aller au fond. On va dire que je critique la religion des gens ou je m'attaque à la spiritualité des gens. Pardonnez. Seulement, je veux qu'on allume nos cerveaux. On va prendre 4 usines envoyées chez les Arabes, 8 milliards. Et on va revenir pour crier, ouais, on a faim, il n'y a pas l'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. Mais ça veut dire que quelque part, en termes d'engagement citoyen, quelques Togolais pouvaient se réunir pour construire même ce pays, hein, avec ou sans gouvernement. Ou bien, il suffit seulement de respecter les procédures légales. Et quand vous allez mobiliser toutes ces sommes allées, au retour, vous nous ramenez quoi? Les équipements médicaux, la route, les écoles ou bien l'eau? Un forage coûte combien? Maximum 1 million. Mais chacun va mobiliser 3 270 000. Ça veut dire que si cette année seulement là, les Togolais décident de ne pas aller au pèlerinage, ils peuvent vous fournir combien? 3 forages, fois combien? Fois 2425. Ça veut dire que cette année seulement, les Togolais peuvent décider de se priver de ce pèlerinage pour finir avec le problème d'eau. Ce n'est pas fini. J'ai fini de parler de A, non. Laisse-moi cogner B aussi, non. Les églises. Est-ce que vous savez au Togo, nous avons 14 000 églises. 14 000 églises enregistrées et reconnues. Imaginez que chaque église, d'ailleurs, ils ne payent pas l'impôt. Ça aussi, il faut revoir. Cependant, ce sont elles qui font plus de recettes. Si vous imaginez par semaine, chaque église va envoyer seulement 100 000 pour soutenir l'État. 100 000 fois 14 000. Par mois, ça fait combien? C'est-à-dire, à la fin de chaque dimanche, les églises contribuent seulement avec 100 000 francs. Ça fait 1,4 milliard. Par mois, c'est-à-dire fois 4, on tourne autour de 5,6 milliards. Cela veut dire que les églises seules au Togo peuvent consacrer les recettes d'un mois pour équiper tous nos hôpitaux en scanner, en équipements médicaux de dernière génération. Mais personne ne veut regarder ce côté. Tout le monde, c'est la politique seulement. On ne peut pas développer un pays rien qu'avec ça. Quelle est notre contribution? Il y a d'autres structures qu'on néglige, mais qui se font plus de thunes, mais qui ne contribuent même pas, qui sont exemptées de toute taxe.
Pour finir, moi je vais poser une question à tous les leaders religieux. Vous aimez vos fidèles ou pas? Maintenant, si vous vivez dans un pays où tout le monde se plaint de tel manque, tel manque, tel manque, alors que vous avez la possibilité de satisfaire vos fidèles, rien qu'avec vos politiques de mobilisation financière, la levée économique que vous faites tout le temps, mais faites autant pour investir dans le social, dans l'humanitaire, afin d'alléger les peines de vos fidèles. En réalité, vous ne les aimez pas. C'est le vent, c'est histoire de paradis que vous vendez aux gens. L'illusion, le vent, et vous utilisez le feu de l'enfer pour les faire peur. Et ils vont s'appauvrir davantage à votre profit. C'est ça la mafia. Voilà le business qui est autour. Je ne critique personne, hein, je ne fais que mes analyses. Et défendre les valeurs de l'Afrique, notre spiritualité. Retour aux sources, c'est mieux. C'est mieux. Sinon, regardez ce qui va se passer rien qu'avec le pèlerinage de cette année. On part avec 8 milliards pour donner aux Arabes et on revient prier qu'il n'y a pas de travail. Oh. Les jeunes sont désœuvrés. Oh. Il y a la galère. Oh. L'argent ne tourne pas. Oh. Dans ces derniers temps, il n'y a pas l'argent. Oh. Quel argent va rester pour tourner entre nous si à un moment quelques individus se sont regroupés pour mobiliser toutes les devises et quitter le pays, aller en Arabie Saoudite et revenir s'asseoir? Qu'est-ce qui va tourner? Ah bah, allumons nos cerveaux un peu.